Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Les seniors bragards gâtés pour la semaine bleue. Carton plein pour le trail de la Cimentière. La culture turque à l'honneur à Saint-Dizier. Les conférences du mardi de retour à Chaumont. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 11 octobre 2021 et ouvrons cette édition avec ce spectacle réservé aux seniors bragards qui s'est tenu ce dimanche à Saint-Dizier au Fuseau. Nommé « J'ai une surprise pour toi », ce spectacle a pour objectif de proposer un rendez-vous différent des autres années en mettant en avant ce dont nous avons été privés depuis plus d'un an, les liens sociaux et familiaux et surtout redonner le sourire aux aînés derrière leur masque. Un reportage de Thibaut Combe. Du 4 au 10 octobre, la Semaine Bleue était proposée à tous les habitants de Saint-Dizier. Une tradition depuis de nombreuses années organisée par le Centre communal d'action sociale de Saint-Dizier, avec l'objectif de mettre à l'honneur le troisième âge ainsi que les problématiques qu'il rencontre. Ce 10 octobre, un spectacle un peu particulier était proposé au Fuseau pour terminer en beauté. Le spectacle Christopher Muel a créé pour nous, on lui a demandé de réfléchir sur la faisabilité d'une surprise. Donc on a des familles qui ont fait une surprise à leurs parents. Et donc c'était vraiment la surprise, c'était un peu émotionnel justement. Et donc là on a eu des gens sur scène qui n'avaient pas l'habitude de monter sur scène et qui ont été surpris par leurs enfants ou leurs petits-enfants. Très énergiques, en musique, en danse et même en humour, les 3 heures de show ont été une bouffée d'air pour les spectateurs. En revanche, l'essence du spectacle se trouvait ailleurs. Quelques inconnus sont montés sur scène, sont venus déclarer leur amour à leurs proches avec un message et quelques larmes. C'est une commande particulière de la ville de Saint-Dizier, du CCAS, que je remercie, ils m'ont fait extrêmement confiance. Et puis cette idée, après cette longue période de confinement, eh bien, de se dire je t'aime, de se dire merci, de soutenir, eh bien, on a eu des surprises qui ont répondu à l'appel. Et puis on a réussi à monter un spectacle festif, joyeux, et ça a permis aux personnes présentes eh bien, de s'évader pendant 2 heures, 2 heures et demie. Voilà. Les spectateurs étaient touchés, émus, ravis de faire la fête après 18 mois difficiles. L'artiste n'a laissé aucun répit et a mené le spectacle d'une manière remarquable. Tous étaient heureux, surtout les surpris et leurs proches. Ce matin, petit message à maman, elle était au courant de rien. J'ai fait comme si je ne savais pas qu'elle venait ici, c'était impeccable, vraiment, on a bien noyé le poisson. À refaire l'année prochaine selon les organisateurs, le spectacle est une réussite unanime et a réellement touché les spectateurs. La Semaine Bleue se termine en triomphe pour tout le monde. C'était une grande première ce samedi à Couvrot, s'est déroulé le trail de la Cimentière avec près de 300 participants venus de la région Grand Est. Au programme des parcours variés allant d'une randonnée à 3 courses de 600 mètres pour les plus petits jusqu'à 3 km puis 12 km pour les plus téméraires. Louis Maujean était sur place. C'est le départ pour les coureurs de la première édition du Trail de la Cimentière. La première édition a lancé son coup de sifflet et les participants ne sont pas les seuls à courir partout. C'est le départ pour les coureurs de la première édition du Trail de la Cimentière. La première édition a lancé son coup de sifflet et les participants ne sont pas les seuls à courir partout. Alex et Nicolas, les 2 fondateurs du trail et amis d'enfance, sont aux aguets pour répondre aux moindres besoins des 40 bénévoles. Rencontrés au club de judo de Couvrot quand ils étaient petits, les 2 amis ont depuis partagé un quotidien sportif dont ils souhaitaient faire part aux habitants et aux coureurs des alentours. C'est aujourd'hui un pari réussi avec la participation de près de 300 coureurs. Et c'est vraiment beaucoup pour être première. On est vraiment heureux que ça se passe comme ça. Donc voilà, on a rencontré plein de personnes qui ont déjà organisé des courses pour qu'il y ait le moins de couacs possible. Voilà. Les trailers, quant à eux, sont aussi satisfaits de la course et à peine dépassé la ligne d'arrivée qu'ils attendent déjà la prochaine édition. J'étais venu en cherchant une course comme ça, assez fun, assez joueuse. Elle a été plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Les trailers, quant à eux, sont aussi satisfaits de la course et à peine dépassé la ligne d'arrivée qu'ils attendent déjà la prochaine édition. Derrière moi dans le single et qui m'a mis la pression. J'aurais sûrement pas fait ce temps-là si je l'avais pas senti derrière moi. Ouais. S'il a un nouveau lieu, je reviendrai. C'est vraiment un parcours
un parcours très joueur qui est intéressant. L'événement est une belle réussite, le public comme les coureurs étaient au rendez-vous et les gradins étaient loin d'être vides. Oui, j'ai 2 filles qui ont participé, ma fille Elsa et Nina sur le parcours de 1,5 km et 3 km. C'était une première pour elles, mais elles étaient l'événement très est une contentes belle de réussite, participer. le public comme les coureurs étaient au rendez-vous et les gradins étaient loin d'être vides. C'est super, c'est familial et c'est très très bien. Une attraction nouvelle pour Couvreau qui ravit la commune comme les organisateurs. Finalement pour Alex et Nicolas c'est une grande victoire et le podium sera ressorti l'année prochaine. Village qui participe et c'est super, c'est familial et c'est très très bien. Non, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde. Après, c'est vraiment une très très belle réussite. Je pense que ça a plu et le fait qu'il y ait le beau temps aussi, je pense que ça joue aussi. Une attraction nouvelle pour Couvreau qui ravit la commune comme les organisateurs. Finalement pour Alex et Nicolas c'est une grande victoire et le podium sera ressorti l'année prochaine. Et on passe à présent au chiffre du jour qui est de 313. C'est le nombre d'abandons félins recensés par le refuge de Cathy à Finvel près de Bar-le-Duc. Depuis mai 2021, ce sont au total 200 chatons et 113 chats qui ont été abandonnés. Le refuge lance donc un appel à la stérilisation pour réduire tous ces abandons. Écoutez. Tous ne sont pas sauvés parce que où ils nous sont déposés beaucoup trop jeunes, non sevrés, et quelquefois ils n'ont pas la mère et ils meurent. Hein. Et il y a de la consanguinité, il y a des chatons qui sont porteurs de typhus. Le montant de nos frais vétérinaires sur une année, avec des tarifs préférentiels que les vétérinaires nous consentent, on en est à 50 000 €, qui comprend les identifications, les vaccinations, les stérilisations, hein, sachant qu'en stérilisation, on a stérilisé déjà, on doit en être à une centaine de stérilisations. Ce dimanche 10 octobre, la culture turque était mise à l'honneur dans le cadre du Festiquet à Saint-Dizier, organisé par l'association cultuelle et culturelle turque de Saint-Dizier. De nombreux stands gastronomiques ou de culture étaient animés par ces bénévoles. La fanfare était également de la partie, un reportage de Louis Mejean. Le week-end dernier s'est tenu le Festiquet, un rendez-vous immanquable pour la communauté turque de Saint-Dizier qui accueille les bragards à bras ouverts pour leur faire découvrir leur culture. Pour la 4e édition, le festival turc est revenu en force après une annulation l'an dernier due à la crise sanitaire. Du fait que l'année dernière l'édition a été annulée, du coup on a perdu un peu nos repères, on a eu du mal à nous remettre sur les rails. Donc c'est vrai qu'on a essayé de retrouver un peu comment on faisait il y a 2 ans de ça et tout. Ça a été un peu plus compliqué, oui, et puis surtout aussi pour les stands, tout ça. Et puis le parking est nouveau. On s'est pas placé de la même manière que les années précédentes, puisque le parking est tout neuf. Donc ça a été nouveau sur tous les plans pour nous cette année. L'esprit jovial de l'événement a été appuyé par le beau temps et a accueilli de nombreux visiteurs de Saint-Dizier, mais aussi de Strasbourg et de Reims. Une matinée très positive, en même temps avec ce temps-là, en plein mois d'octobre, on peut avoir que le sourire. Les organisateurs et les personnes qui accueillent les visiteurs sont souriants, et donc ça se répercute aussi sur les personnes qui viennent nous voir. C'est ce qu'il y a de plus facile à véhiculer, le sourire, et donc c'est un peu aussi le but de cette journée après cette année et demie morose qu'on a passé cachée derrière nos masques. Voilà. À la création du festival par le président de l'association Mustafa Tosun, l'objectif premier a été de présenter la culture turque tant sur le point gastronomique, des travaux artisanaux, mais également au niveau du folklore. Avec la fanfare, on a des répétitions toutes les semaines dans nos locaux. Après, nos locaux ne sont pas forcément très adaptés, donc on fait ça des fois dans la mosquée directement. On essaie de réaliser des répétitions toutes les semaines pour pouvoir nous préparer à d'autres événements aussi, parce que depuis qu'on a constitué la fanfare, on est aussi appelé en tant que fanfare, en tant que groupe de danse, on peut se déplacer aussi. Du coup, ça nous fait vraiment 2 ans de préparation, mais on ne sera jamais assez prêt en fait. On repère déjà nos fautes et on va s'améliorer encore plus pour les éditions suivantes en fait. Cette édition est déjà une très belle réussite pour l'association avec près de 1000 visiteurs recensés. L'année prochaine, l'événement est déjà grandement attendu, tant par les visiteurs que par les adhérents, et si le festival place la barre aussi haute, alors il promet de grandes surprises pour le futur.
Place maintenant à la culture avec les conférences du mardi qui débuteront à partir du 19 octobre prochain à Chaumont. En effet, une conférence par mois aura lieu jusqu'au 10 mai 2022, soit à la salle Pierre Niederberger ou soit au musée d'art et d'histoire, où des expositions et des débats auront lieu sur des thèmes différents. Les conférences seront gratuites et accessibles à tous et le public est attendu en nombre pour cette reprise. Écoutez. Ce qui nous semble vraiment important, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ce sont quand même des conférences d'un très bon niveau. Il y a, comme on vous l'a dit, des spécialistes, des sujets qui ont été abordés. Et après, il faut quand même un effort de vulgarisation, puisque chaque conférence est ensuite suivie d'un débat, de questions avec le public. Et après un an, un an et demi même de crise sanitaire, où nous avons tous été finalement un peu accablés par cette situation, je pense que les gens ont un peu soif aussi maintenant de culture, de s'évader, de se cultiver, de s'aérer l'esprit. Et donc justement, là, les thèmes sont assez variés, beaucoup en lien avec l'art et l'histoire. Et nous espérons vraiment très sincèrement que le public sera au rendez-vous. La période du Covid, c'était une exception en fait. Donc il faut qu'on reprenne le rythme qu'on avait auparavant. On a un public fidèle qui suit nos conférences, donc ça fait à peu près 30 ans que ça existe ce cycle. Donc c'est plutôt l'année dernière qui était une exception qu'autre chose. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert, jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonsoir à tous, demain matin, des nuages sont attendus à Bar-le-Duc et Vitry, avec du brouillard à Chaumont. Côté température, on annonce 5 degrés à Saint-Dizier. Demain après-midi, le ciel sera nuageux dans le triangle, avec 14 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce nuageuse, avec un risque d'averse. Côté température, on attend 11 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Wilfried et nous perdrons 3 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.